Salut gang! Shoot! Au premier cours, on a fait le tour, on a vraiment regardé la base. On vous a montré les principes de vigueur, de qualité. On vous a montré comment faire un inventaire, regarder la régénération, les plantes indicatrices qui t'indiquent est-ce que ton milieu est riche ou ton milieu est pauvre. Tout ça, c'est de l'information qui va servir à faire un diagnostic. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, Alexis? Le diagnostic sylvicole. Exactement, mon cher. Quand on fait un diagnostic sylvicole, ça se fait en étapes. Aujourd'hui, on va vous donner le secret pour faire un bon diagnostic sylvicole dans une forêt feuillue. Et ça commence par l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'est de regarder la surface terrière. La surface terrière, on veut voir d'abord est-ce que la surface terrière est élevée ou pas. Souvent, on utilise le seuil de 24 mètres carrés par hectare de surface terrière comme étant une limite au-delà de laquelle on considère que c'est élevé. En bas de ça, ça commence à être moins élevé. Lorsqu'on va faire une intervention, si on veut pas favoriser trop les espèces de lumière comme le bouleau à papier, le peuplier faux trempe, on essaie normalement de rester avec une surface terrière résiduelle de 16 mètres carrés à l'hectare. On peut descendre un peu plus bas dans le cadre de prescriptions qui vont viser à régénérer par exemple des espèces de tolérance intermédiaire à l'ombre comme le bouleau jaune par exemple. Exactement. Après ça, l'étape numéro 2. Vigueur. La vigueur, c'est important parce qu'on sait que c'est là qu'on va voir notre capital forestier. Est-ce qu'on a un capital forestier en croissance? Et il faut donc être capable de regarder à la fois MSCR pour le potentiel de survie, mais aussi on veut regarder dans la cime pour être capable de voir si on a un potentiel de croissance. L'étape numéro 3. Qualité. Qualité, vigueur, c'est relié, mais c'est pas la même chose. On veut aller voir dans notre peuplement, si on fait de la récolte, est-ce qu'on va être capable de rentabiliser nos opérations en allant chercher une certaine proportion d'arbres de qualité qui vont nous permettre de générer de la valeur et de créer de la richesse. Et là, l'étape numéro 4 est où? Excuse-moi, je t'ai bloqué, hein, là? Non! Elle est où? La qualité, elle est où la vigueur? Donc, est-ce que ce sont les arbres vigoureux? Est-ce que ce sont plutôt nos arbres qu'on retrouve en sous-étage dans le peuplement, puis donc qui sont jeunes, qui demandent seulement qu'à être libérés? Ou est-ce que ce sont plutôt la vigueur est encore dans nos arbres qui sont dominants? Évidemment, ça va changer notre prescription sylvicole. Ça pourrait être aussi que la vigueur, elle est bien répartie de façon uniforme dans toute nos tailles de tiges. Ça peut être qu'il y en a autant dans les arbres dominants que dans les arbres qui sont dominés et intermédiaires. Il y a un certain pourcentage d'arbres vigoureux. Ça va jouer sur le diagnostic. Et ça, c'est pour la vigueur, mais est-ce qu'on se pose la même question pour la qualité? Évidemment, on va se poser la même question pour la qualité. Est-ce que la qualité se retrouve dans nos tiges qui sont vigoureuses ou pas vigoureuses? Donc, ce qu'on espère, c'est que nos tiges non vigoureuses aient maintenu une certaine proportion de qualité. Si ce n'est pas le cas, bien, il va falloir avoir des astuces pour être capable de prescrire une intervention qui est à la fois rentable, mais qui est aussi capable de promouvoir la vigueur future du peuplement. Quand on pose un diagnostic, quelle est la 5e étape, Alexis? 5e étape, il faut regarder par terre la régénération. Qu'est-ce qui est déjà établi? Les espèces tolérantes à l'ombre vont déjà avoir établi une banque de semis. On a déjà une idée de qu'est-ce qu'on a comme capital de régénération. Bien évidemment, en complément à ça, on va vouloir regarder aussi qu'est-ce qu'on a comme semencier, donc quelles sont les espèces qu'on a autour qui vont pouvoir se régénérer suite à notre intervention. Donc, cinquième étape de notre diagnostic, on regarde la régénération. Gardez toujours en tête qu'une coupe partielle, une fois qu'elle est faite, tu ne reviens pas tout de suite. Là. Tu reviens dans plusieurs décennies. Ça peut aller de 15 à 30 ans, dépendamment de ton scénario. Alors, la question, c'est toujours se demander à la fin, finalement, c'est qui va bénéficier de ma coupe? Qu'est-ce qui est déjà établi? Est-ce qu'on a un problème d'envahissement de la fougère ou de quelconque espèce qui va nuire
en fait à la régénération de mon peuplement et qui va faire en sorte que justement nos semenciers ne seront pas capables de faire des petits semis après la coupe. Alors c'est vraiment là, est-ce qu'il y a des problèmes d'envahissement? Qui est-ce qui domine le sous-couvert? Est-ce que c'est l'être? Est-ce qu'on est justement dans une région où on ne sait pas quoi faire avec l'être? Alors il y a beaucoup de problématiques les rables à épis, les rables à épis, etc. Il y en a plein là, des espèces. Et toutes sortes de choses comme ça. Donc dans notre diagnostic, vous utilisez vos connaissances pour essayer de prédire ce qui s'en vient dans l'avenir. Ce qu'on veut développer là, chez les futurs sylvicultrices, sylviculteurs, c'est cette capacité-là de pas seulement reproduire le passé. On commence à toucher un thème ici, là, mais c'est certainement d'être capable d'anticiper l'avenir. Pourquoi? Parce que la sylviculture est une science fondamentalement empirique depuis très longtemps. On se base sur ce qu'on a été capable de faire, puis on pense que ça va s'appliquer dans l'avenir. Mais dans un contexte où les choses changent très rapidement, notamment le climat, bien, il va falloir être un petit peu plus intelligent sur notre façon de prévoir qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir. Ce sera des sujets de prochaines capsules vidéo beaucoup plus avancées là, qui vont toucher ce sujet-là. Alors, si on synthétise très rapidement déjà cette synthèse, alors le numéro 1, c'est surface terrière. 2, vigueur. 3, qualité. 4, et où la vigueur et où la qualité? Et 5, la régénération. Ça, c'est un beau diagnostic sylvicole, les amis. All around the globe, trying to protect